Joanne et Pierre-Louis, compagnons d'armes. Joanne et Pierre-Louis, jamais ne s'alarme. Les stockés de taille, Joanne l'écuyer, part en bataille sur son destrier. Joanne et Pierre-Louis, courons ensemble. Joanne et Pierre-Louis, ils chargent ensemble. Pierre-Louis sur Biquette, fait quelquefois la mauvaise tête, mais défend le bon droit. Joanne et Pierre-Louis, venez regarder la grande aventure qui va commencer. Dites, Grand Schtroumpf, cette forêt a toujours été aussi desséchée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, Schtroumpfette. Il y a longtemps que je ne suis pas venu par ici, mais je me souvenais pas que c'était dans un tel état. Et on n'a toujours pas trouvé de lierre des mares sauvages. Mais bien entendu, pour trouver quoi que ce soit qui pousse dans des mares, il faut d'abord trouver une mare, oui, parce que sinon on aura beau chercher, on n'aura rien si on n'a pas de... J'ai bien peur que nous ayons schtroumpfé tout ce chemin pour rien. Oh, si seulement il pouvait pleuvoir un bon Schtroumpf. Vous avez été exaucé, Schtroumpfette. Il faut se schtroumpfer à l'abri. Oh, je suis Schtroumpfette main trempée. Par ici, oui. Voilà, on est au sec, là. Bravo, Schtroumpfet lunettes. Hein. Vous savez que vous pouvez jouer sur moi, Schtroumpfette. Je crois savoir comment garder la tête au sec, moi, oui. Grand Schtroumpf, l'eau commence à monter. Oh nom d'un Schtroumpf. Si on ne schtroumpfe pas vite d'ici, nous allons bientôt être noyés. Et vite, il faut schtroumpfer un endroit surélevé. C'est un raccourci qui est bien plus long, Pierre-Louis. J'espère que tu sais où on va. Mais oui, bien entendu. Et maintenant, par où? À gauche ou à droite? Eh bien, à vrai dire, je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, Biquette, toi? Biquette pense que nous sommes perdus et moi aussi. Oh, regarde, Joanne, un château. Quelle chance! Quelle chance. Je t'avais dit qu'on n'était pas perdus, alors? C'est bizarre. Pas de garde, pas de sentinelle, ni personne. Pas de pain, pas de jambon, pas de saucisse, pas de dîner, quoi. Allons, Pierre-Louis. Il y a sûrement des habitants dans ce château. Il n'y a aucun doute. C'est un endroit abandonné, déserté. Il est totalement déserté. Qu'est-ce que c'est ça? Joanne, c'était quoi ce bruit? Oh, c'était seulement un hibou. Ah oui, seulement un hibou. Hein, Joanne, et ça c'était quoi? C'est seulement le vent qui a fait claquer une porte. Et maintenant dors, s'il te plaît. Bon, bah je vais m'endormir. Joanne, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, J'avais un peu peur que tu me répondes ça. mais on va bientôt le savoir. Oui, bah j'avais peur que tu me répondes ça aussi. Regarde ces ombres. Sois courageux, Pierre-Louis. À la table! Les Schtroumpfs! Mais pour une surprise! Joanne, Pierre-Louis. Bonjour. Eh, vous avez été surpris par l'orage? Oui, nous sommes venus nous abriter en pensant que l'endroit était abandonné. C'est le cas, Grand Schtroumpf. Il n'y a que vous, Joanne et moi, et celui qui sonne cette cloche. Celui qui sonne cette cloche. Joanne! Il est possible que quelqu'un habite ce château, finalement. Bon, alors restons calmes, et pas de panique. Réchauffez-vous auprès de notre feu, les Schtroumpfs. Je vais avec Pierre-Louis voir dans la grande tour. Pourquoi tu vas toujours avec Pierre-Louis? Tu peux pas faire quelque chose sans moi? Nous allons savoir qui est ce mystérieux sonneur de cloche. Allons, vous feriez mieux de descendre. Joanne, elle sonne toute seule. Elle a sonné 12 fois, ça c'est plutôt étrange. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'on devrait dormir à la belle étoile. Voilà. Oh, un fantôme. Excusez-moi, vous avez, je fais peur. Maman. Non, ne partez pas, je ne vous veux pas de mal. Ah. Joanne, on peut pas échapper à un fantôme. Écoutez-moi, je vous en prie, je ne veux de mal à personne. Joanne, Pierre-Louis. Sauvez-vous! Nous avons un fantôme à nos trousses! Est-ce qu'il a dit un fantôme? Oui, qui êtes-vous?
Un fantôme! Et il a peur de nous. Attendez-moi! Reviens, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait peur à un fantôme. Schtroumpf à lunettes, veux-tu t'arrêter? Ah, c'est malin. Tu t'es fait mal? Schtroumpf, straff, strimpf. Oh non! Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous n'avez pas l'air méchant. Mais je le saurais, voyons la poisse, vous m'avez fait peur. Ils vous ont fait peur? Et vous savez ce que vous nous avez fait? Si vous nous disiez qui vous êtes. Oh! Je suis le fantôme d'Aldebert de Beaufort. Je régnais autrefois sur ce château magnifique. Magnifique, cette masure, c'est une plaisanterie ou quoi? Et là, c'est la stricte vérité. D'ailleurs, si vous le voulez, je peux vous raconter toute l'histoire. Oh, moi j'adore les histoires. Oui, et surtout les histoires de fantômes, ouais. J'ai donc eu le grand malheur de m'attirer les antipathies de Sarah, l'infâme sorcière. Oui, j'ai entendu parler d'elle, c'était une sorcière très méchante. Oui, très méchante. Elle jeta un sort qui assécha les 7 fontaines qui donnaient de l'eau à mon royaume. Il n'y a plus d'eau? C'est donc pour cela que le pays est si desséché? Absolument. Et comme la sécheresse persistait, mes sujets ont quitté le pays un à un. Mes ancêtres m'accusèrent d'être responsable de ce sortilège et ils décidèrent que je rentrais le château tant que les 7 fontaines resteront taries. C'est horrible. On peut rien faire pour vous? Hélas, non. Tant qu'aucune goutte ne jaillira des fontaines, je suis condamné à hanter cet endroit. Je suis maudit. C'est en général à ce moment-là que Johan propose son aide. Grand Schtroumpf, il n'y a vraiment aucun moyen d'aider le fantôme d'Aldebert? Il n'y a que Sarah, la vieille sorcière, qui puisse faire revenir l'eau, et elle est morte depuis une centaine d'années. Mais elle a peut-être transmis ses formules magiques à quelqu'un. C'est très possible, j'ai entendu parler d'un sorcier qui habitait la région, lui il sait peut-être. Ce doit être la cabane du sorcier. Et si jamais il nous changeait en crapaud, tu vas voir qu'il va nous changer en crapaud. Oh, ne commence pas, Pierre-Louis. Il ne faut pas croire tout ce qu'on schtroumpf, Pierre-Louis, les sorciers ne sont pas tous très méchants. Mais oui, si ça se trouve, il est même très gentil. Oui, Oui, qu'est-ce que vous voulez? le schtroumpf qui peut. Vite, Johan, vite! Je te jure qu'il va nous transformer en crapaud. Johan! Johan! Bah où il est, Johan? Je suis sûr que cet infâme sorcier l'a transformé en crabe. En crabe. Non! Oh, j'en étais sûr! J'en étais sûr! Pauvre Johan. Johan! Mon pauvre Johan dit quelque chose! Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi! Pierre-Louis, tu parles au crapaud maintenant? Oui! Johan! Johan! Oh, tu m'as fait peur! Cet étrange petit être est un ami à vous, messire? Il a l'air malade. Selon ce brave sorcier, c'est Rachel, une autre sorcière, qui aurait hérité des pouvoirs de Sarah. Mais il ne sait pas où elle est. Bon, eh ben tant pis, autant rentrer chez nous alors. Je connais cette Rachel, je sais où elle habite, elle a une dette envers moi. Rachel, Rachel, c'est le grand schtroumpf. Moi je dis qu'on devrait schtroumpfer à l'intérieur parce que le grand schtroumpf dit toujours qu'il ne sert à rien de schtroumpfer dehors quand il est si... Eh, dis donc, nous allons attendre à l'intérieur. Mais rappelez-vous bien, c'est la maison d'une sorcière, alors ne touchez à rien. Oh, de l'eau. Ah, ça tombe bien, j'ai une petite soif. Alors, Qu'est-ce qui arrive à Pierre-Louis? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il s'est un peu aspergé d'eau. Oh, non, de l'eau qui fait rire. Grand Schtroumpf, mais qu'est-ce que ce petit imbécile? elle a raison, je suis le roi des imbéciles. Rachel, oh mon ami Pierre-Louis, il a dû schtroumpfer un peu de votre eau, mais il n'a pas fait exprès. Par les cornes du diable, je pourrais te faire bouillir dans de l'huile pour te punir. Bouillir, ah, de l'huile. Oh, quel drôle de bouillir. Ça rime avec rire. Ah, oui, oui. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, tiens-toi tranquille. Alors, vous voulez donc faire revenir l'eau des 7 fontaines? Oui, absolument. Alors, vous aurez besoin de cette baguette de sourcier qui a appartenu autrefois à Sarah la sorcière. Oh, merci. Mais ramenez-la moi! J'y veillerai personnellement, Rachel. Et Comment vous savez que ça peut marcher? je suis sûr que Rachel ne nous schtroumpferait pas un mauvais tour. Ça marche! Ça marche! Qu'est-ce que je disais? Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter.
Surprenant, surprenant. On doit être au-dessus d'une nappe d'eau. Bon, il ne nous reste plus que 6 fontaines à trouver. Je vais essayer, moi, tiens. Youpi! Oh, c'est formidable! Oh, oui, sauf quand la fontaine se trouve sous un arbre. Oh! C'est vrai, l'eau est revenue. Oh, merci, merci. Quel dommage que vos petits amis bleus ne soient pas là, j'aurais voulu les remercier eux aussi. Ils ont reporté la baguette de sourcier à Rachel la sorcière. Vous allez pouvoir reprendre place parmi vos aïeux. Pas encore, et là, je ne serai délivré que le jour où le véritable descendant des Beaufort viendra prendre possession de ce château, et il doit réclamer son bien dans les 48 heures où tout est perdu. Ils sont pas commodes, vos aïeux. Et comment on peut vous aider à trouver le véritable descendant? Suivez-moi, je vais vous montrer. Oh, Oh, excusez-moi, j'ai perdu l'habitude de passer par les portes. Voici l'empreinte du sceau des Beaufort que nous nous transmettons de père en fils depuis des générations. Mon héritier est donc celui qui possède ce sceau. Parfait. Nous partirons à sa recherche dès demain matin. N'oubliez pas, vous n'avez que 2 jours, c'est tout. Et plus vite vous l'aurez trouvé, plus vite je serai délivré. Réveillez-vous, Manon. Que faites-vous donc dans mon château? Votre château? Mais il appartient à Oufantouin. Nous pensions qu'il était abandonné, messire. Il ne l'est plus. Moi, Guy de Beaufort, j'en reprends possession. Allons, vous perdez la raison. Je suis Louis de Beaufort, et je suis le seul descendant à avoir droit à ce château. Allons donc, c'est moi, Basile de Beaufort, qui viens en prendre possession. Il est à moi, le traiteur. Je vais vous apprendre à m'insulter dans mon château. Il est à moi. Il est à moi. C'est mon château. Allons, messieurs, messieurs! Je ne tolérerai pas de duel ici. Qui êtes-vous? Je suis Charles de Beaufort. Bienvenue dans ma modeste demeure. Votre modeste demeure. Il y a combien de descendants des Beaufort? C'est à dire, il bouge tout le temps pour pas y arriver. Oh là! Ça commence à être un peu trop bruyant. Oh là là! Oh, excusez-moi. Si vous êtes un descendant des Beaufort, vous êtes en retard. Les autres ont commencé à se battre sans vous. Oh non, je ne suis pas un Beaufort, moi. Je représente Jean de Beaufort. C'est lui l'héritier de ce château. Ah, lui aussi? Mais mon maître détient le sceau de la famille. Le sceau de la famille? Si cela est exact, alors votre maître est le véritable héritier. C'est exact. Le sceau prouvera au roi que Jean de Beaufort est le véritable héritier. Autant prendre nos hommes et repartir, à moins que... À moins que quoi? À moins que nous nous unissions et que nous prenions le sceau à Jean de Beaufort. On ne tolérera pas de tricherie, voyons. Et qui va nous arrêter, petit? Moi, Johan, et mon fidèle compagnon Pierre-Louis. Prévenez Jean de Beaufort, et vous vous retrouverez au cachot. Je trouve tout a bien changé depuis notre départ. Qu'est-ce qui leur arrive à ces humains? Et où sont Johan et Pierre-Louis? Je ne sais pas, mais il faut les trouver. Soyez prudents. Il faut absolument sortir d'ici. Dis Johan, les chaînes sont tellement anciennes, on doit pouvoir les briser. Cela dit, c'est pas évident, quoi. Bon, tu écris bien que c'est urgent et tu signes de ton nom. Non, jamais. Jamais. Comment ça s'appelle, urgent? Dis que c'est important. Très important. Et maintenant, il faut faire parvenir ce billet à Jean de Beaufort. Je vais le lui porter moi-même et ensuite je l'amènerai ici. Assurez-vous qu'il a bien le sceau de la famille. Bien sûr, il est indispensable pour prouver que je suis... que nous sommes les héritiers légitimes des Beaufort. Johan, tu as entendu ce hurlement? Aldebert doit faire des siennes. Allô, allô, n'ayez pas peur. Je suis votre arrière, grand-père. Aldebert. Lui, il peut peut-être nous aider. Aldebert! Aldebert! Au secours! On est dans le donjon! Johan et Pierre-Louis!
Par ici, vite! Ces escaliers sont étroits et sombres, voyez-vous. Je crois qu'il vaut mieux... Chut! Voilà quelqu'un! Aldebert! Inutile, Pierre-Louis, il ne peut pas nous entendre. Mais moi si. Alors un peu de silence, sinon je vous baillonne. Ah, quelqu'un nous a entendus, c'est déjà ça. Grand Schtroumpf! C'est terrible. Des humains diaboliques ont schtroumpfé un piège au véritable héritier du château, n'est-ce pas? Et s'ils parviennent à schtroumpfer la main sur le seau, il faut absolument vous schtroumpfer d'ici. Aldebert! Vous pouvez nous délivrer de ces chaînes? Hélas, non. Mes mains passent au travers de tout ce qui est solide. Je ne peux même pas ouvrir une porte. Aidez-nous à trouver des clés, on se chargera du reste. Oh, j'ai effrayé celui qui les détonnait il y a quelques instants. Accidentellement, bien sûr. Ça me donne une idée. Vous avez rêvé, Basile. Je vous ai déjà dit que les fantômes n'existent pas. Oh, mais Cidre! Ah, j'existe! Je vous attends depuis des années, messieurs Beaufort! Vous croyez que le fantôme est reparti? Mais je l'espère bien. Coucou! Je ne me suis pas amusé comme ça depuis bien longtemps. Ne vous laissez pas impressionner. Des petits fantômes! Oh! Allez-vous-en! Donnez-nous vos clés, nous vous laissons. Tenez, prenez-les! Et allez-vous-en! Je vous en prie. Joli travail, les Schtroumpfs. C'est pas moi, Joanne, c'est lui. Oh, vous allez me faire rougir. Continuez à faire peur au Beaufort, le temps que nous sortions du château. L'aurore! Il faut que je parte, moi. En voilà une heure pour s'éclipser. Vous avez jusqu'à demain minuit pour trouver mon véritable descendant. Si vous échouez, je serai condamné à errer dans ces murs lugueurs. Grand Schtroumpf, nous devons schtroumpfer quelque chose pour aider ce pauvre fantôme. Il n'y a pas une schtroumpf à perdre. Les hommes sont prêts à partir. Alors ne perdez pas de temps. Espérons que les fantômes se sont éloignés. Basile avait raison, ils sont très nombreux. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mais toi, Si on peut plus plaisanter... arrêtez-les! Ce ne sont pas des fantômes, arrêtez-les! Tes bonnes idées ne durent jamais très longtemps, Pierre-Louis. Ils sont pris au piège! Johan, fais quelque chose. Je réfléchis. J'ai trouvé. Il faut sauter. Eh ben, trouve autre chose. On n'a pas le temps. Attention, les Schtroumpfs! Morbleu, ils se sont échappés. Nous avons réussi. Vite, Pierre-Louis! Ils ne peuvent pas se sauver! Bon, bah d'accord, plus vite. Ils ne sont certainement pas loin! Il faut absolument les retrouver! Il nous faut un cheval. Et c'est là que tu peux être utile, Pierre-Louis. Bien sûr. Et moi? Un lutin! Oh là là là! Oh. Bien joué, Pierre-Louis! N'est-ce pas? Dieu, aucune trace de Johan et de Pierre-Louis. Où est Beaufort? Mais je suis là! Je suis là. Non, pas vous, lui. Que vous est-il arrivé? Mais où est votre cheval? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé les prisonniers. Eh bien, et où sont-ils? Bah, c'est ça, la mauvaise nouvelle. Ouais, ils ont réussi à s'enfuir. Eh ben, Ça suffit. Il faut arriver auprès de Jean de Beaufort avant Johan et Pierre-Louis, où tout est perdu. Oui, vous avez raison. Partez vite et prenez le raccourci. Oh, le pauvre cheval, il est très fatigué, Grand Schtroumpf. Oui, Schtroumpfette, et nous avons encore un long chemin à faire jusqu'au village de Jean de Beaufort. Et moi, je meurs de faim. Bien, Pierre-Louis. Nous allons continuer à pied. Il faut arriver auprès de Jean de Beaufort avant ses cousins, sinon il est perdu. Oh, mais j'ai tellement faim. J'ai l'impression de sentir des saucisses. Pierre-Louis, reviens ici! Je ne vois toujours pas pourquoi mon valet me demande de venir seul et d'apporter le sceau des Beaufort. Mon cher cousin Jean, Oui? il y a des traîtres dans cette région, vous serez en sécurité avec nous. Où? Nous, bandits. Un traître, attrapez-le! Johan! Il ne faut pas qu'il puisse échapper! Mais qui sont ces hommes? Johan et Pierre-Louis, les traîtres dont je vous parlais, ils veulent le sceau des Beaufort. Non, c'est faux. Le traître, c'est lui. Pierre-Louis vous a dit la vérité! Ah! Je ne supporte pas les traîtres. Arrière!
Cela devrait vous convaincre de notre loyauté, messire. Mais c'est le sceau des Beaufort. Comment avez-vous pu? On vous expliquera. J'espère que vous aimez les histoires de fantômes. Mais vous croyez que cela marchera, Johan? Il le faut. Sinon, le fantôme de votre arrière-arrière-grand-père ne connaîtra pas de repos. Où est Beaufort? Je suis là. Non, pas vous. Louis. Ah, il est pas loin de minuit. Il devrait déjà être de retour. Le voilà. Ah oui, c'est certainement lui. Abaissez le pont-levis. Votre plan marche à merveille. Ces plans marchent toujours à merveille. Il est temps de confondre vos ennemis. Nous sommes dans la place. Vite, à la grande tour. À la grande tour. Regarde. Merci, Johan. Ah! Emparez-vous de lui. Johan! Eh bien, la surprise est ratée. Emparez-vous d'eux. Et maintenant? On va sortir par l'autre porte. Elle est verrouillée de l'extérieur. Reculez, je vais vous montrer comment on ouvre une porte. Pierre Louis, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi. J'ai réussi? Attention, c'est l'heure. Il faut faire vite. Vous êtes sûr que le fantôme va faire son apparition? Bien sûr qu'on est sûr. Regardez. Oh, Dieu soit loué, vous êtes revenu à temps. Et ce jeune homme devrait par conséquent être... Oui, voilà Jean de Beaufort, votre descendant légitime. Enfin, c'est presque trop beau pour être vrai, mon petit... Oh! Hein, une autre porte! Enfoncez-la. Il faut que vous nous aidiez une dernière fois, Albert. Et avec plaisir, mon petit Regardez, il n'est pas solide, il ne peut pas nous faire de mal. Maintenant, nous sommes 4 contre 3. C'est vous qui le dites. Quand on vous aura éliminé, Jean de Beaufort, je prendrai possession de ce château. Fou! Je croyais que nous étions associés. On en reparlera plus tard. Emparez-vous d'eux. Bien joué, Johan. Attention, Jean. Oui, c'est ça. Oui, c'est très bien, là. Bonne la main! continuez! Et juste à temps. Il n'a pas voulu se séparer de son associé. J'ai le son des Beaufort. La moitié me revient. Excusez-moi, les Schtroumpfs, mais je dois rendre le sceau à son propriétaire légitime. Il commence à y avoir un monde fou par ici. Dégagez. J'étais là le premier. Nous sommes associés. Quelqu'un s'est ménagé. Jean, tu es maintenant le seigneur de ce château. Et moi, je suis enfin libre. Merci, mes amis. Au revoir, messire fantôme. Il avait l'air si heureux. Qu'allez-vous faire de vos cousins maintenant, messire Jean? Eh bien, je crois que Pierre-Louis leur a déjà trouvé une occupation. Je veux que ce château brille, alors la maîtreté tirée. Ne comptez pas sur les filles pour venir vous aider. Entendu, tout, mais non, mais arrêtez de chanter. Mais on n'a pas le droit de nous infliger une telle torture.